Alors bonsoir à toutes et à tous. Comme vous verrez cette petite vidéo, eh bien, la soirée aura déjà eu lieu. Et c'est ça aussi la magie de Sub, c'est que cette vidéo, eh bien, nous la tournons avant que la soirée ait lieu. Elle va commencer d'ici une demi-heure. Et pour ceux et celles qui ne pourront pas être présents ce soir, qui n'auront pas été présents et présentes ce soir, eh bien, nous allons vous présenter Jean-Louis Chapuis, que nous avons le plaisir d'accueillir ici à la Maison des Métallos. Voilà, pour ce premier rendez-vous, donc autour de ce premier rendez-vous public, là, il y aura un rendez-vous par mois, en septembre, octobre, novembre, décembre, et donc c'est le tout premier, nous sommes le 4 septembre, afin de dater cette vidéo. Et donc c'est notre premier invité, Jean-Louis Chapuis, qui est chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, et qui l'a été pendant de nombreuses années, et qui est spécialiste des lapins, et notamment des lapins à Kerguelen, enfin sur l'archipel des Kerguelen. Alors Jean-Louis Chapuis, comment devient-on spécialiste des lapins sur les îles Kerguelen? Comment ça arrive dans une vie? Comment ça commence? Comment ça commence? Ça commence à l'université de Rennes, où j'ai préparé une thèse sur le lapin de Garenne, son alimentation et autres. Et il s'avère qu'à l'université de Rennes, un programme était développé dans l'archipel de Kerguelen par le professeur Paul Tréhin, qui travaillait lui sur les insectes. Et donc on a échangé, il m'a parlé des lapins à Kerguelen qui posaient beaucoup de problèmes. Et après ma thèse, j'ai lancé un programme sur ce lapin à Kerguelen via ce professeur de l'université de Rennes. D'accord. Et donc vous êtes parti à Kerguelen, vous y avez passé plusieurs moments de votre vie, pendant combien de temps exactement? Alors en fait, je travaille, ou je continue à travailler d'ailleurs sur Kerguelen, je travaille depuis 1984, ce qui fait quand même un certain temps. En fait, il s'agit de séjours. Alors les programmes ont démarré en 84 et jusqu'en... actuellement, même, c'est plus maintenant moi qui porte les programmes, ce sont d'autres responsables. Mais en fait, ça se passe sous la forme de séjours de 3 mois, environ 3 à 4 mois, pour initier des travaux qui sont effectués par des volontaires à l'aide technique ou maintenant des volontaires à l'aide civile. En fait, il y a 2-3 personnes qui chaque année partent à Kerguelen pour mettre en place, récolter des données sur un programme défini. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai envoyé pratiquement une cinquantaine de jeunes à Kerguelen qui ont fait des prélèvements pour le programme et je les remercie d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il est, donc je sais que vous avez travaillé des années sur les lapins de Kerguelen. Est-ce qu'on peut dire là en 2 minutes pourquoi les lapins de Kerguelen posent problème à Kerguelen? En 2 minutes, ça va être difficile, mais Kerguelen, c'est une île océanique sur laquelle il n'y avait pas de mammifères à l'origine. Donc déjà, Kerguelen est à 3 à 4 000 km des terres habitées les plus proches. Donc c'est des îles qui ont été fréquentées qu'à partir essentiellement du 19e, 20e siècle. Sur ces îles océaniques, pas de mammifères. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'atteindre ces îles. Par contre, avec l'arrivée de l'homme, avec la fréquentation de l'homme, l'homme a introduit différentes espèces, notamment 7 espèces de mammifères, dont le lapin. Le lapin, c'est une espèce qui est très prolifique, qui s'adapte à beaucoup de situations et qui est comme tous les herbivores, qui est sélectif dans ses choix alimentaires. Donc, dans la petite communauté de plantes présentes à Kerguelen, il y a très peu d'espèces, une trentaine de plantes vasculaires. Les lapins ont fait des choix bien précis. Ils ont éliminé certaines plantes, notamment le chou de Kerguelen et d'autres espèces. Et comme la nature n'aime pas le vide, d'autres espèces à fort pouvoir colonisateur ont comblé ces vides, et notamment l'une d'entre elles, l'acéna, qui est une rosacée, qui occupe, là où il y a des lapins, qui constituent des communautés pratiquement monospécifiques, donc une espèce. Donc ça, c'est un impact considérable du lapin. À ça s'ajoutent les effets du creusement de leur carène et donc associés aux fortes précipitations, des phénomènes d'érosion et autres. Donc un bouleversement assez important du lapin de ces communautés. Après, il y a beaucoup de choses à dire.
Alors, et justement, toutes ces choses à dire, elles seront dites ce soir dans la rencontre à laquelle vous ne pouvez pas assister, vous n'avez pas pu assister peut-être, qui aura lieu après la présentation de l'endroit où on en est dans le travail. Donc on vous donne rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu venir la prochaine fois, ce sera en octobre, et nous allons questionner, cuisiner Jean-Louis Chapuis là, ce soir après la performance que nous allons réaliser tout à l'heure avec Hélène. Et nous apprendrons donc beaucoup plus de choses de Kerguelen, et puis on parlera peut-être aussi un peu, même si c'est complètement hors sujet, des écureuils, parce que je crois aussi que vous y avez passé pas mal de temps sur les écureuils. Volontiers. Voilà. Voilà. Eh bien, à bientôt.